Bonjour et bienvenue à la recette du mois de février 2016. Je vous présente aujourd'hui ce que j'appelais un gratin de navets, mais après recherche, c'était un gratin de rutabaga. Je ne vais pas discourir de la différence entre les deux légumes pendant cette vidéo, mais j'ai mis toutes les références nécessaires là, à savoir pourquoi c'est pas la même chose dans l'article qui est joint sur mon site web. Le rutabaga, c'est vraiment super intéressant parce que c'est un légume qu'on a beaucoup en hiver, surtout dans les paniers bio. C'est quelque chose qui se conserve super bien et qui a un potentiel anti-cancer et très santé en même temps. Donc, ça vaut vraiment la peine de découvrir comment l'apprêter de différentes façons parce que quand on a les paniers bio, on en a souvent beaucoup. Donc, dans l'image ici, j'ai lavé et préparé là, plus d'un légume racine. Là, j'en avais beaucoup, fait que j'ai mis tout ça. Mais c'est pour montrer aussi que le gratin ne se limite pas à l'utilisation là, des navets slash rutabaga. C'est aussi une recette dans laquelle il y a une grande quantité d'ail, donc deux bulbes entiers d'ail. On a ici deux bulbes de la variété musique là, qui font de très grosses gousses et on va les défaire entièrement. Et avec les gousses d'ail qui en résultent, on va faire une papillote à laquelle on va ajouter de l'huile d'olive. La cuisson pour la papillote d'ail ne devrait pas dépasser les 30 minutes parce que sinon on va commencer à perdre trop les huiles essentielles, les composés volatiles de l'ail. Pour ce qui est de la cuisson des légumes racines, on va calculer au moins une grosseur, des fois même 1 heure et demie, là, dépendamment comment gros sont vos légumes. Là, les navets étaient quand même petits, fait que je pense que ça a duré à peu près 1 heure. Des fois, on va les débiter justement pour accélérer la cuisson, là, pour pas que ça prenne une éternité aussi. Le point positif qu'on peut trouver à une cuisson aussi longue, c'est qu'on peut préparer le reste du repas pendant que les légumes racines cuisent. Mais pour l'instant, je vais vous montrer la deuxième partie du gratin. Donc, on va utiliser 2 à 3 tasses de haricots cuits. Là, si vous avez simplement une conserve, vous drainez, vous rincez les haricots qui sont dedans. Moi, je les fais cuire et je les congèle. Donc, je fais entre 2 et 3 tasses. Donc, je prends un plat de ce que j'ai congelé. Du côté des épices, on va avoir besoin de une bonne cuillère à soupe de baies de poivre de Jamaïque qu'on va piler et on va déposer les haricots et le piment de Jamaïque pilé dans le bol du robot culinaire et on va saler et poivrer à ce moment-ci. Une fois que les légumes sont cuits, on va les couper en morceaux. On peut le faire directement dans le plan Pyrex là, quand on est paresseux comme moi. Et ensuite, on va ajouter le tout dans le robot culinaire aussi. Vous voyez que j'ai ambitionné un petit peu sur la quantité. Le robot en a travaillé une shot. Donc, j'ai démarré une première fois le robot là, pour que ça commence à briser puis que ça fasse un petit peu de place dans le robot. Et j'ai ensuite défait la papillote de gousse d'ail et j'ai ajouté le contenu directement dans le robot. Et j'ai aussi ajouté l'huile de coco à ce moment-là. L'intérêt d'ajouter l'huile de coco maintenant, c'est qu'elle va fondre et se mélanger facilement là, avec la purée de légumes. Et pourquoi de l'huile de coco? Ben, c'est que ça vient vraiment donner un petit côté un peu plus beurre qui est vraiment très intéressant. Puis à chaque fois que j'ai remplacé le beurre par de l'huile de coco, que ce soit dans les croustades ou dans ce gratin en particulier, ça a vraiment un très beau parfum, une très belle sensation. On peut jouer entre un quart à une demi-tasse selon votre phobie des gras, ce que je n'encourage pas en fait parce que c'est un gras qui est très bon pour la santé vu la forme de la molécule de ces acides gras-là. Une fois qu'on est arrivé à la consistance homogène, on va transférer la purée dans un bol qui va au four. J'ai réutilisé exactement la même cocotte parce que je suis quelqu'un de paresseux qui ne veut pas faire trop de vaisselle et ça paraît pratiquement pas en fait à la fin. Donc on transfère et on lisse le résultat. On va pouvoir saupoudrer le fromage d'Alia sur le dessus. J'ai aussi ajouté là, un petit peu de levure alimentaire là, pour renforcer le côté fromager. Et on va réenfourner pour compléter le gratin. On peut compter une bonne demi-heure avant de partir le grill pour être sûr que ce soit bien chaud, que ce soit bien cuit en dedans. Et ensuite, on va pouvoir
dresser les assiettes avec une salade de légumes de saison. Là, on voit ici, j'ai mis, ben on le voit plus en fait parce qu'il est tout débité, mais il y a du chou rave et des pommes et des endives. Donc, ça fait une salade très goûteuse en accompagnement. Et je vous souhaite une bonne découverte et un bon appétit. Merci encore d'avoir écouté.